Partout y a la joie, mais les habitants veulent faire la guerre. Que disait maman? Que l'on se lavait pas dans la mer, qu'elle aimait Ouvoué et qu'il lui manque beaucoup. Papa parle d'Azobé, du plateau et son grand boubou, maman. À chaque fois que je parle d'Abidjan, je me rends compte que là j'ai vieilli. À chaque fois que je parle d'Abidjan, les petits veulent mettre leur prix. Abidjan est doux, Parisien c'est nous. Abidjan est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Abidjan est doux, Parisien c'est nous. Abidjan est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Cette interview spécialement exclusive pour Arabelle, au cœur de la musique et surtout Afroculture. Alors Ismaël Saïdi, comment vas-tu? Bonne arrivée. Merci, moi je vais super bien. Je vais super bien parce que c'est super de venir jouer ici, c'est super de venir au Massa, de rencontrer des gens de partout. Et là, on entend de la musique derrière. C'est super. Je peux pas faire des 1000 fois, c'est super, je pense. Super. Et alors, apparemment, tu es Abidjan. Non, tu n'es pas Abidjan. Il est ivoirien. J'avais fait une recherche génétique et c'est vrai que j'ai découvert d'abord par la recherche génétique une partie de mon patrimoine génétique venait du Niger et de l'Afrique de l'Ouest, précisément ici, en Côte d'Ivoire. Ce qui m'avait ramené d'ailleurs ici en Côte d'Ivoire. Et après, du coup, en cherchant dans ma famille, effectivement, ma grand-mère était arrière petite fille d'esclave, donc du coup voilà. Il y a une histoire d'amour. Pour moi c'est énorme et c'est pour ça que l'année passée en venant ici en rencontrant les autorités, j'avais dit j'aimerais venir jouer ici. Ouais, d'accord. Et donc l'histoire Djihad, c'est vraiment une histoire déjà incroyable, la façon dont ça a été un succès. Donc vous savez aussi que c'est une pièce belge à la base et qu'en fait au début vous vouliez juste la jouer 5 fois. Ouais, à l'espace Pôle Nord à Bruxelles et personne ne voulait de la pièce. Moi j'ai écrit un truc qui s'appelle Djihad l'été 2014. Les comédiens à l'époque c'était Reda Chepchoubi, Ben Amidou, Chakara et moi déjà. Et à l'espace Pôle Nord, qui est une maison de quartier, ils nous ont passé la salle. Et on l'a créé du 26 décembre au 30 décembre 2014. On l'a rempli qu'avec nos amis et tout parce que. Au début c'est ça, c'est la famille. T'as pas le droit de mettre des affiches. Tu vois, Djihad dans le métro ça ne le faisait pas. Et quelques semaines après malheureusement il y a eu les attentats. D'abord Charlie Hebdo et des projecteurs ont été placés, on va dire, sur la pièce. C'est devenu d'abord un phénomène médiatique, puis un phénomène populaire. Enfin, d'abord populaire, puis médiatique. Et là, aujourd'hui, je pense qu'elle a été jouée près de 800 fois. Il y a près de 800 000 personnes qui l'ont vue. Elle a été traduite du Japon. Elle a été jouée et traduite du Japon à la Côte d'Ivoire. Maintenant, en passant par le Maroc, par l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, voilà. En France, le texte de Djihad est rentré dans le programme scolaire. Les élèves travaillent. Et donc, c'est quoi? Donc vous allez et les non, je vais pas, c'est vraiment comme tu travailles sur Molière. Ah oui, d'accord. C'est bizarre pour moi, c'est très bizarre pour moi, mais les profs ont le choix au début d'année et ils prennent le texte de Djihad, ils travaillent le théâtre et elle a été lue et travaillée par des milliers d'élèves qui, en fait, à la fin, si tu veux, du bouquin, il y a un dossier pédagogique qui demande tiens, si vous pouviez écrire à l'auteur, vous l'écrirez où? En général, l'auteur est mort. Moi, il trouve mon mail facilement. J'ai déjà reçu des milliers et des milliers d'élèves touchés par ce texte. C'est un des textes les plus lus en lycée professionnel. Des gens qui n'avaient pas nécessairement lu le bouquin avant. Donc voilà, c'est un phénomène qui me dépasse encore aujourd'hui. Et voilà, je le vis, quoi. Ok. Et donc, alors, quelle a été une de tes plus grosses expériences? Pour l'instant, pas expérience, mais quelque chose qui t'a vraiment touché ou marqué depuis que tu as joué? Quand j'ai joué, je répète la même chose tout le temps. Quand j'ai joué Djihad devant les victimes du 13 novembre, ils avaient demandé à Paris. On n'a pas joué au Bataclan parce que le Bataclan était fermé. On a loué une salle, c'était que des gens qui étaient victimes et qui étaient pour la plupart enfermés dans la salle, qui ont perdu également leur famille aussi. Et ils avaient demandé de voir Djihad et on avait joué, c'était 180 dans la salle et c'était hyper émouvant, c'était très dur. Parce qu'il y avait des gens qui riaient mais qui pleuraient beaucoup. Il y avait une espèce de mise en abîme entre nous et eux, mais voilà, je pense que c'est le moment le plus émouvant et le plus beau que j'ai eu. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, le message, bon, après, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce comme moi, pour aujourd'hui, c'était aujourd'hui, quel est le message vraiment principal? Il n'y en a pas. Il y en a plusieurs. En fait, non, il n'y en a pas parce que quand le message, ça donne un côté pompeux.
je trouve ça un peu arrogant. J'aurais l'impression que je suis le gars qui donne des messages. J'ai écrit la pièce sans réfléchir. Et donc les gens prennent ce qu'ils veulent. Prends ce que tu veux maintenant. Moi, j'ai écrit une histoire que je connais. J'ai écrit des morceaux de moi en fait, de l'époque où j'étais jeune, de scène. Et tu en fais ce que tu veux. En fait, là, c'est des gens qui ont juste rigolé et qui sont partis, qui ont compris, ça ne me dérange pas. C'était juste un moment populaire. Mais on a sauté dans la salle qui était d'ailleurs remplie. C'était un moment de ferveur populaire. On rit, on pleure, on est ensemble. Et, par exemple, aujourd'hui, je vais les mettre dans la liste des moments les plus touchants pour moi. Oui. Parce que venir à Abidjan où tu te dis, je connais personne, c'est pas ma culture d'origine, est-ce que ce texte va leur parler, est-ce qu'ils vont rire, Et c'est la deuxième fois la semaine dernière, enfin il y a 3 jours quand on a joué, c'était aussi fort qu'aujourd'hui, donc tu te dis waouh, et tu sens de l'amour là-dedans, et moi ça je suis un artiste, j'ai besoin d'amour. Ah oui, c'est ça, oh, il a besoin d'amour. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Je voudrais remercier Arabelle parce que j'oublie pas que c'est la première radio que j'ai faite en fait avec Djihad, quand personne ne voulait parler de Djihad. C'est Arabelle qui en a parlé, j'étais dans le studio et à l'époque c'était Salma Awash qui avait une émission et je voudrais remercier Arabelle d'avoir été une des premières radios à me recevoir quand personne ne voulait me recevoir. Voilà, tu vois, quelques années après, on est encore là, Arabelle, voilà, derrière toi. Mais à Bruxelles, tu vis à Paris, mais non, mais quand tu es à Bruxelles, voilà. Quand vous voulez, je suis chez vous. Ok, super, un grand merci et encore un grand succès que faut vraiment cette pièce t'apporte. Merci. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Petit enfant d'Abidjan, direction Yopougon et cap sur la capitale. Ce qui me tue, c'est la distance au royaume d'éléphants, très proche du règne animal. Abidjan, 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 Abidjan. Je te vois de loin, de moins en moins, et je sais que tu es si jolie. Je te vois de loin, mais toi au moins tu m'aimeras la volée. Abidjan est doux, Parisien c'est nous. Abidjan est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Abidjan est doux, Parisien c'est nous. Abidjan est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. C'est pas de ma faute, la galère m'a tiré photo. C'est pas de ma faute, la galère m'a tiré photo. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, excuse-moi beaucoup. Abidjan est doux, Parisien c'est nous. Abidjan est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Abidjan est doux, Parisien c'est nous. Abidjan est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Bamako est doux, Algérie est doux, Tunisie est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Brazzaville est doux, Libreville est doux, Sénégal est doux, oh, 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 Parisien c'est nous. Marrakech est doux, Douala est doux. Alors, bonjour tout le monde, je suis avec Mariska, une slameuse au Massa. Bonsoir Mariska, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien. Alors les Massa 2020, tu es là? Oui, je suis là, enfin. Alors quelle a été ta surprise? Enfin ta surprise j'imagine. Quelle a été ta réaction quand tu as vu, voilà, je vais au Massa, j'ai eu ma lettre? Sentiment de joie, de fierté, mais surtout de... Il y a une sorte d'énergie qui m'a captivée à l'instant où je me suis dit, tiens, Lamgo, tu dois travailler encore plus parce que c'est le Massa. Et non, c'était simplement magnifique. Donc c'était un instant euphorique. Et ça fait combien de temps alors que tu fais ça, le slam? Parce que tu es une slameuse. Le slam, c'est depuis 2015, mais dans l'art depuis 2011, parce que j'ai commencé à faire le théâtre. Ah d'accord, ok. Et donc alors j'imagine que pour toi aussi, c'est peut-être un peu même une confiance en ton art, d'être accepté comme ça. Exactement. Ton premier festival, t'en as fait d'autres? J'en ai fait d'autres. J'ai fait une tournée européenne, donc la France, la Belgique, la Suisse. Et j'ai fait aussi une tournée africaine avec mon projet Slam Unité, qui est un projet d'initiation au slam des jeunes filles et garçons victimes de violences. Ah d'accord. Donc j'ai fait pas mal de pays d'Afrique, mais le Massa, le Massa, quoi. Le Massa, c'est le Massa et c'est... Non, c'était simplement magnifique de voir que j'avais été retenue. À la fois, ça te donne encore la force de persévérer, exactement. Ça te fait comprendre que tu es sur le bon chemin. Exact. Et c'est ça. Et alors, en général, quels sont tes messages dans tes slams?
message de surpassement, d'encouragement, de détermination, mais surtout d'amour, parce que je pense que ce monde ne serait rien sans amour. Pour réussir dans la vie, il faut avoir l'amour des autres, mais aussi l'amour pour soi-même, l'amour pour ce qu'on fait, l'amour des autres, bref, vraiment l'amour doit être au centre de tout. Et je parle aussi de prise de conscience juvénile, parce qu'aujourd'hui, le monde, l'avenir du monde est entre les mains des jeunes. Donc je parle souvent aussi des problèmes qui minent les jeunes, mais surtout vraiment de prise de conscience sociale. Voilà. Alors le Massa, c'est international, et toi tu viens du Congo-Brazzaville, donc big up à tous les Brazzavillois, c'est ça? Tous les Brazzavillois. Et franchement, un très très grand merci d'avoir accordé cette interview pour Arabelle, au cœur de la musique, Afroculture. Oui, c'est un mélange, un gros mélange. Merci. Et on espère que tu viendras dans les studios très bientôt à Bruxelles. Avec plaisir. Okay. Merci. Merci. Ciao. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Je viens vous offrir mon âme sous forme d'un plat que je vous offrirai ici et là. Quel islam? Bonsoir tout le monde, on est encore au Massa 2020 à Abidjan. Et alors j'ai ici avec moi des femmes extraordinaires, talentueuses. Enfin on se capte, on devait se capter il y a une heure et demie. Un spectacle. Allez, il y a du direct, les mademoiselles étaient demandées pour slammer, parce que ce sont des slameuses. Et donc voilà, on va les découvrir. Et ce sont les Maralinke, j'espère que je prononce bien. Oui, ok. Le premier groupe féminin de slam au Mali. Incroyable. Et si jeune en plus. On va pas dire votre âge, hein, parce que voilà, faut pas demander l'âge aux femmes. Donc voilà, et puis j'ai pas envie non plus d'avoir un coup de vieux tout d'un coup, donc voilà. Mais donc en fait voilà, vous êtes là, vous avez créé votre groupe en quelle année? 2018. Ah ouais, mais c'est vraiment tout récent quoi. Oui. Wow. On était toutes les trois en carrière solo d'abord. D'accord. Donc depuis 2015, donc mais c'est maintenant en 2018 qu'on s'est donné les mains pour créer le groupe. Non, vous êtes trois. Nous sommes trois. Où est la troisième? Elle est au Canada pour un festival. Ah, vous êtes tellement demandé que maintenant il faut vous disperser, tout ça. Ah, bah, franchement c'est bien. Et vous avez reçu un prix aussi récemment? Oui. C'est quel prix que vous avez reçu? Bah, c'est pas un prix en tant que tel, mais on a bénéficié d'un pitch d'un fonds de la GIZ qui nous a permis vraiment de réaliser un projet, et on a rempli une salle au Mali, précisément à Bamako, de 800 places avec le slam à travers ce projet. Waouh, incroyable. Ouais. Et donc, voilà, vous êtes le premier groupe de slam féminin, mais au début, est-ce que le but était d'être un groupe féminin de slam, ou bien vous voulez juste être un slam, comme on dit parfois, je sais pas comment on appelle ça, un groupe de slam, et vous acceptiez les hommes et les femmes? Ou bien c'était vraiment non, nous on veut être un groupe de slam féminin? Comment ça s'est passé? Au début, c'était la création, c'est juste que le groupe, c'est un groupe purement féminin. D'accord. Quand on a créé le groupe, c'était avec cette initiative, et on continue avec cette optique. Et donc, oui. Bah, je voulais juste rajouter quelque chose. Au fait, le groupe, nous, on se connaît bien avant l'islam même. Nous sommes des amis d'enfance
depuis à l'âge de 8 ans comme ça. Oh. On a fait les primaires, les secondaires, les lycées, l'université, tout ensemble. Nous sommes des amis, nos parents se sont connus, tout le monde. Donc l'islam est venu après. Du coup, comme nous trois, on faisait l'islam en solo, séparément. Donc après, on s'est dit pourquoi n'est pas, cette amitié est déjà là, pourquoi n'est pas l'inclure dans l'islam et tout. Donc c'est pourquoi c'est devenu un groupe féminin, mais c'était pas comme si on s'était dit non, on va faire. Faut le faire pour. Non, mais c'était déjà quelque chose qui existait. On a voulu continuer avec et on s'est dit que ça peut vraiment contribuer aussi à être la voix d'autres femmes, voilà, beaucoup de choses. Voilà. Mais déjà l'idée était déjà là. Et donc justement en parlant de ça, de quoi parlent vos messages en général? De quoi vous parlez dans l'islam? Bon, on dénonce généralement les violences faites aux femmes, les VDG, et aussi on défend aussi les causes de la jeune fille, comme des jeunes filles telles que des jeunes filles que nous sommes, la scolarisation des filles et autres, et aussi la cause des enfants aussi, et la guerre contre les enfants. Et sur ça, je vais un peu profiter. On a un spectacle demain, notre deuxième spectacle, on aura lieu au Goethe Institut. Le spectacle s'intitule Soldat numéro 35. Donc ça parle un peu d'enfants soldats durant la guerre, ce que les enfants, parce qu'ils sont victimes de guerre d'une manière directe et indirecte, un peu affectés par rapport aux adultes aussi, même si souvent on n'est pas sur le terrain. Donc on dénonce un peu vraiment toutes ces violences faites aux enfants. Oui. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi le slam? Pourquoi pas la chanson, le rap? Voilà, pourquoi le slam? Parce que déjà, ça a l'air d'être quand même aussi une discipline un peu moins connue. Mais voilà, pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? C'était pas un peu risqué? Bah non, voilà, tout ce qu'on aime, on le fait bien. On s'en fout que ça soit connu ou pas, c'est nous qui allons le faire connaître. Voilà, c'est nous qui allons faire connaître cet art. Donc on l'a connu au lycée, à travers des compétitions d'islam, voilà, auxquelles on a participé et on a gagné toutes les trois des côtés différents. Donc c'est après ça que ces organisateurs ils nous ont dit vraiment on voit en vous des talents, est-ce que vous voulez exploiter ces talents? On s'est dit ah oui mais pourquoi pas, et puis on s'est lancé et paf, tout le monde a commencé à admirer, à suivre et puis tout est parti comme ça. Il y a eu des antennes internationales qui nous ont mis comme la RFI, Africa 24 et beaucoup de personnes. Génial. Donc voilà, et puis c'est parti comme ça. D'accord. Alors comme dernier mot, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici au Massa? Qu'est-ce que ça vous représente pour vous? Bah, c'est un honneur. D'accord. D'abord, c'est un honneur pour nous parce que nous sommes un groupe féminin. Nous sommes d'abord un groupe de jeunes et féminins à la fois. Donc, c'est un honneur pour nous. Ça montre que ce que nous faisons, ça vaut quelque chose, ça a de la valeur. Et ça veut dire que nous ne travaillons pas pour rien. Oui, exactement. Et à peine créé en quelques 2 ans seulement. C'est vrai. Et qu'on a été retenu, voilà, ça veut dire que voilà. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose, quoi. On n'a pas trop de choses à dire, mais voilà. Vous êtes talentueuse et on Oui, vous veut. c'est aussi une fierté pour nous parce que ça montre que vraiment on est en train de travailler et que nos efforts vraiment ça paye. Voilà. Et c'est une fierté aussi d'être là déjà. Vu la création récemment du groupe et qu'on est déjà à ce stade. Exactement. Donc je dis que c'est vraiment une fierté aussi. C'est une fierté parce que le Massa c'est grand, c'est grandiose et tout. Voilà. En tout cas, un très très grand merci. Les Maralinké, vous devez absolument les suivre sur leur page. J'imagine que tous les réseaux sociaux c'est Maralinké. Maralinké officiel. Ok, voilà. Donc vous savez tout, vous devez les suivre. Elles sont géniales. Et on se retrouve la prochaine fois sur Arabelle, au cœur de la musique et surtout Afroculture. Merci d'écouter Au cœur de la musique. La fin du Massa.
ça, on est là jusqu'à la fin et on va partir. Mais avant de partir, on est tombé sur une des personnes très importantes au Massa, qui fait partie en fait du comité qui a choisi les groupes musicaux. Et c'est monsieur Je suis Ashref Chargui, je suis tunisien et je suis comité artistique international, section musique. D'accord. Et donc, comment s'est passée la sélection? C'était vraiment très très bien parce que là on a changé, on a essayé de vraiment choisir de la qualité. C'est toujours le cas du Massa, mais quand le Massa il est toujours très généreux et puis là on remarque toujours qu'on essaie d'encourager au maximum possible les artistes. Donc c'est ça en fait le but. D'accord. Donc vous êtes content des résultats, les gens, le feedback, vous avez déjà des feedbacks des personnes? Absolument, il faut rappeler que le feedback, on n'est pas toujours satisfait, il y a toujours des hauts et des bas, mais par rapport à l'organisation, il faut toujours que ça soit le meilleur de chez meilleur. Quoique, il faut rappeler que le Massa, c'est vraiment le carrefour, c'est la rencontre, c'est le rendez-vous de tous les journalistes, de tous les directeurs, les diffuseurs, de tous les artistes en fait. Donc on est là pour vraiment créer cette dynamique en fait artistique dont on a besoin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des initiatives de partout, il y a des festivals de grande renommée, mais un festival comme celui du Massa, il a vraiment sa grande importance dans le marché africain et international. D'accord. Donc vous préparez alors j'imagine 2022. Pas encore, on a besoin d'un petit peu de repos, mais c'est ce repos-là qui fait aussi, qui donne du temps pour vraiment préparer des rapports, essayer vraiment de voir et d'analyser un tout petit peu là où ça n'a pas très bien marché, là où ça a très très bien marché, et ça nous permettra de ramener d'autres idées beaucoup plus consistantes. Ok, bon, en tout cas un très très grand merci. Merci à vous. On se dit au revoir, nous on repart en Belgique, si on nous laisse rentrer. C'est le cas de tout le monde. Oui, voilà. Donc voilà, en tout cas, un très grand merci et on espère en 2022. Bienvenue. Okay. Ciao, ciao tout le monde. On est parti, les Massa, c'est terminé, c'était génial. C'était 7 jours vraiment de musique, de danse, de théâtre, de contes. C'était vraiment génial. Et en tout cas, nous, on revient en 2022, ça c'est sûr. Bye. I hope I can hear both lines, yeah? Zagadat. What else? Don't mute anything. It's your boy Easy. Over there, Palm Bay. Oh yeah. My girl, she no be number one. Cause my girl, she be the perfect one. She's not too fat, not too slim. She be the perfect one. She's not too loud, not too dark. Oh. Anytime I see her. Un grand bonjour à tout le monde, vous êtes sur Arabelle, au cœur de la musique et surtout la chronique Afroculture. Alors aujourd'hui on est encore à Abidjan et franchement trop belle surprise, vraiment une surprise de dingue puisque Samia est à Abidjan. Donc on s'est dit bon on va un peu aller à côté du Massa et on va voir Samia qui est ici, qui joue ce soir au Majestic Ivoire, qui est en fait dans l'hôtel Sofitel Ivoire qui est absolument superbe. Franchement, si Samia grâce à toi on peut rentrer. mais non voilà. Donc tu es là, tu joues depuis 2 jours je crois. Je suis là. Elle est là, on est arrivé dimanche. Je suis là. Donc oui. ce soir là c'est des shows, c'est les derniers spectacles. Ce soir c'est la dernière, je suis très contente d'être là. L'énergie ici est juste incroyable. Les gens sont tous super souriants, très accueillants et je suis ravie de jouer enfin mon spectacle entier à Abidjan. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois, ok. Ouais, c'est la première Mais donc c'est toujours le même spectacle, c'est pas un nouveau spectacle. Non, c'est le même en fait qui a évolué. Parce que moi quand j'ai commencé à jouer en Belgique c'était il y a 8 ans, quelque chose comme ça, donc il a beaucoup évolué au fur et à mesure de mes voyages. J'ai ajouté des choses à chaque nouvelle rencontre. Et là, j'en ai pour 1h30 de spectacle, alors que j'ai commencé, j'avais 50 minutes. Ah oui, ok, donc ça n'a plus rien à voir. Et il a été beaucoup modifié, puis il a été perfectionné avec le temps. Et donc on est sur la fin de ce spectacle-là, fin de couleur, parce que je suis dans l'écriture à nouveau. D'accord. Mais donc alors ici, comme tu dis, le public est chaud, le public est vraiment différent. Qu'est-ce qui est différent du public ici, africain ou ivoirien, par rapport à l'Europe, par exemple? Déjà, en Côte d'Ivoire, tout le monde est drôle. Partout où tu vas, tout le monde fait rire. Quand il parle là, déjà t'as envie de rigoler les taxis. Je te jure. Non mais j'étais assise à la terrasse d'un café et un gars il me dit touche là, je dis je touche, il me dit donne-moi 10 000 francs. On est d'accord, ils sont plus drôles que nous. Puis leur manière de draguer les gars sont incroyables. J'avance comme ça et un type me regarde et me dit ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a fait. Sans pudeur, normal. Non,
Les gens ici sont incroyables. Tout le monde fait rire. Même les policiers font rire. Tout le monde fait rire. Intercommunautaire. Voilà. C'est intercommunautaire. Et moi, ça me fatigue quand on me dit tu fais de l'humour communautaire. Ça ne veut rien dire. Le communautaire, c'est quand tu parles à des gens qui sont pareils que toi. Voilà, c'est ça. Seulement. C'est ça. Et donc, c'est ce qui se passe en Occident. Les Français, par exemple, qui montent sur scène, ne parlent qu'aux Français. Oui, c'est ça, exactement. J'aime bien comment tu fais la circulation. Vous, non, vous, t'en as la voie d'avancer. Toi là-bas, il faut s'arrêter. Toi là-bas, hey, tu n'avances pas. C'est de l'improvisation. Mais on continue. Alors, donc voilà, donc après la Côte d'Ivoire, tu vas où? Où est-ce qu'on peut te voir? Après la Côte d'Ivoire, je retourne à Paris. J'ai une date exceptionnelle le 31 mars. D'accord. Et de mon nouveau spectacle, justement. Oui. Et après, je sais plus, j'ai pas tout retenu. Je sais que je dois aller jouer. Je reviens peut-être à Abidjan au mois d'avril avec une pièce de théâtre qui s'appelle Go Story. Mais tout dépendra de l'avancée du coronavirus. Parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, tout est en stand-by parce que les gens, ils ont des plumes et tout ça. Et puis, ça a fini de vivre, quoi. C'est vrai qu'ici, on n'a pas. à Paris. Tu veux retourner en France, là? Non, je suis bien. Je suis bien. On a annulé les dernières dates de spectacle parce qu'il y avait Corona, tout ça. Mais ça m'arrange, je suis bien. Je devais retourner en France le 13. Et puis finalement, coronavirus, je ne peux pas. Il y a des trucs qui ont été annulés, on va rester. Voilà, j'espère seulement que mon mari ne changera pas les serrures avant que je revienne. C'est tout ce que j'espère, c'est tout. Et surtout qu'il se soigne bien, hein. Ça peut en quarantaine ton mari, ça peut qu'on ne sait pas. Ça m'arrange. S'il va pas travailler, ça m'arrange. Et donc, alors nous, ça fait un an pratiquement, un an et demi qu'on s'est vu, alors, le temps passe trop vite. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans ta vie? Voilà. La vie continue. En fait, j'ai été invitée à jouer dans plein de trucs. Par exemple, là, je reviens de Nairobi. Depuis Nairobi, je suis venue directement à Abidjan. Je jouais pour les ambassades de France et de Tunisie et pour l'école française à Nairobi. Et en fait, j'arrête pas, je suis tout le temps sur les routes. Il m'est arrivé des trucs un peu flous, genre, je me suis retrouvée classée parmi les 50 Français les plus influents au monde. Et ma petite sœur, elle m'appelle, elle me dit félicitations, 48e sur 50. Je me dirais que le fait d'avoir été considérée française, je te jure, j'étais contente. et puis après ça, j'ai été invitée par la délégation de Macron à aller rencontrer le président tunisien, Persona. Et je me dis, mais c'est des trucs que j'aurais jamais imaginé, tu vois. Moi, enfant d'immigré, mon père était commerçant épicier, tu vois. Et puis, je me retrouve là dans le palais présidentiel, c'est juste magique. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, maintenant, Samia? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, de continuer comme ça, moi, ça me va très bien. Tu vois, je cherche ni la gloire, ni le strass, ni les paillettes. Ceux qui montent vite là, ils redescendent très vite. Je les vois monter puis redescendre et je rigole sur le bas-côté comme ça. Parce que j'ai vu quand ils ont pris le melon, tu vois. Moi, ça prend du temps. Mais j'avance tranquillement, doucement, je continue de faire mon métier. Je suis pas là pour être une star, je suis là juste pour partager du bonheur et du rire avec les gens. Et tant que je continue de voyager, je suis très contente. Je demande pas plus que ça. Citoyenne du monde. Voilà. Citoyenne du monde, ok. Mais on espère bientôt te voir en Belgique. J'espère aussi. Avec le nouveau spectacle, je viendrai sur toi. Je viendrai sur toi. On peut avoir un petit... tu vas parler de quoi? Je parle de plein de choses. Je parle de l'éducation que nos parents nous ont donnée, qui fait qu'on s'excuse souvent d'être là. Et du décalage avec ce qui se passe des fois dans ta tête quand quelqu'un est méchant avec toi et ce que tu te dis en fait dans la vraie vie. Parce que moi je suis un peu une bouffonne dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que j'aime les Ivoiriennes parce qu'elles savent s'affirmer. Une Ivoirienne, quand tu lui marches sur le pied, elle s'énerve tout de suite, elle s'enflamme, elle te remet à ta place. Moi je suis pas capable. Nos parents c'était la première génération d'immigrés qui s'excusaient souvent d'être là, qui baissaient la tête, tout en progresser. Et c'est difficile en fait. Et du coup, je parle de cette dualité-là, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que tu aimerais répondre, mais que ton éducation ne te permet pas. C'est un métissage aussi, en fait. Parce qu'on a des cultures, nos parents ne savent pas où se placer en fait. Donc il y a ça c'est généralement un thème qui parle aux gens, parce que ce que j'avais déjà commencé à tester, ça avait super bien marché. Et puis je parle aussi de la procréation médicalement assistée. Parce que ça fait 16 ans qu'on essaie d'avoir un bébé, puis ça marche pas. Et en fait, il n'y a aucune femme qui est montée sur scène pour le faire avec humour. Et comme je suis passée par là, je raconte le parcours fatigant de la procréation médicalement assistée, avec les piqûres, avec les hormones, avec tout ce qui peut te faire péter les plombs. Et c'est très drôle, ce sketch-là est très drôle. Donc, et le pire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Mais en fait, mais personne n'en parle en fait. Personne n'en parle parce que c'est hyper tabou. Oui, quand t'annonces que tu galères pour avoir des enfants, c'est comme si tu commençais la PMA, c'est comme si t'avais annoncé que t'avais des cafards chez toi. Le jour où tu le dis, tu dis oh, moi aussi j'en ai, mais comment t'as fait pour t'en débarrasser? Oh là, c'est incroyable! Et là, tout à coup, on ose, les langues se délient. Mais avant ça, personne n'en parle en fait. On est hyper gênés, on se dit peut-être que moi je suis pas bien, peut-être que j'ai un problème, je suis pas une vraie femme, je suis pas un verbe. On se pose un milliard de questions et l'infertilité, c'est vrai que c'est quelque chose de très douloureux et de très tabou. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. C'est bien. En tout cas, je pense que voilà, à chaque fois tes messages, ça touche tout le monde en fait. C'est ça que vraiment les gens se disent, moi je vais aller voir Samia. Moi, franchement, je dis, même dans la communauté, beaucoup de gens t'aiment. Et voilà, donc tu es international.
Voilà. fait. En tout cas, un super grand merci d'avoir accordé cette interview. Merci à vous de m'avoir rencontré jusque-là, de m'avoir appelé et d'être venu. Malgré le brouhaha, malgré le bruit, ils sont exprès, hein. Ils vont la demander 5 fois. Mais tant que tu n'as pas donné un petit quelque chose, on va pas t'arranger. C'est pas la peine de chercher. C'est vrai ou pas? Voilà, lui il rigole, il sait. Le monsieur dans le temps il rigole. Let me show you. It's your boy, it's your boy,